Salut à toi esprit éveillé et bienvenue sur la chaîne Le Peuplier du Peuple. Bon bah cette vidéo ça sera sur le week-end acte 8 et la manifestation des femmes, donc gilets jaunes. Franchement je sais pas comment prendre ce week-end, donc on va essayer, en plus vu la fatigue, on va essayer de le prendre façon zen, on va dire. Déjà le traitement médiatique c'est complètement abusé. Ça se voit que c'est une machine qui pue le buzz. Vraiment, moi, j'ai pas de mots ce matin, je voulais appeler les grandes gueules carrément, mais ça sert à rien. C'est des... Je sais pas les gars, je sais pas. Hier, je rentre, mais je suis énervé en fait, c'est pour ça que j'ai pas de mots. Hier, je rentre, donc de la manifestation des femmes, hein, des gilets jaunes. Pas un mot. Allez, vite fait, 2 lignes. Bah, c'est quoi ce délire? Ah, par contre, pour parler d'un boxeur, oh là là, pour parler d'une porte cassée, oh là là, il y a du monde, hein, il y a du monde, hein. Mais vous êtes sérieux? La façon dont vous traitez médiatiquement ça, c'est horrible. Vous êtes une machine à thunes. Ah oui, non, on ne reçoit pas d'ordre, de nos patrons, nanana, pour faire le traitement médiatique. Mais bien sûr qu'indirectement, vous en recevez. Parce que si vous traitez des sujets qui font pas le buzz, les gens, ils vous suivent pas. Si les gens, ils vous suivent pas, vous perdez de la thune. Et à un moment donné, quand une entreprise perd de la thune, elle ferme ou on paye plus ses employés. Donc vous êtes indirectement obligé d'être dans la machine du buzz. Tout le temps, tout. Et c'est... Donc là, limite, hein, les femmes, allez brûler la Tour Eiffel si vous voulez qu'on parle de vous. C'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf. Et en plus, le seul moment, et ça aussi, ça commence à me gonfler, les gens qui tirent des avis sur l'ambiance, sur ce qui s'est passé dans une manifestation, alors qu'ils y mettent même pas les pieds, ça commence à me casser aussi les bonbons. La Marianne Soubré. Ah, mais regardez, quand les femmes manifestent, tout se passe bien. C'est faux. C'est faux. Les keufs, il y a une vidéo, il y en a, il veut mettre un chassé à une dame. Un chassé. C'est ça bien se passer. Couper une manifestation en deux sans prévenir pourquoi. Je parle de la manifestation des femmes. On rentre dans une rue. Je pense que c'était rue République, je connais pas très bien Paris, bref. D'un coup, les flics nous coupent. C'est pas sans de la manifestation. Pourquoi? On sait pas. Ils nous préviennent pas. Il y a pas de... Ils sont pas là avec leur mégaphone et prévenir de ce qu'ils font. Ça existe pas. Ça, c'est un mirage. C'est un mirage. Donc non, Marianne Soubré, même avec les femmes, ça s'est pas bien passé. Réveillez-vous. Et c'est tout le temps comme ça. Vous voulez, les femmes, hein, vous voulez quoi? Garde à vue à ciel ouvert, 2 heures. Au bout de 2 heures de marche, dedans, il y avait des personnes âgées, des retraités. Elles avaient pas le droit d'aller uriner. Elles avaient pas le droit de sortir Voilà, je m'énerve parce que... Voilà, et après on va dire, ah mais mon Dieu, il a boxé. Ah oui, le gars, il voit que sa femme se fait gazer. Il voit des vieux qui se font tabasser. Bien sûr que le mec, il se met à boxer, mais... Et les gens, là, tous les gens, là, toutes les personnes qui sont derrière leur petit écran, et qui regardent ça de loin, et qui se disent, c'est honteux, c'est honteux. Mais quoi, ça veut dire que le jour où tu vois ton fils, ta femme, ton père, donc un grand-père qui se fait tabasser la gueule, toi, tu diras rien. Mais t'es lâche, mon pote, t'es un lâche. Les personnes qui disent, c'est honteux, vous êtes des lâches. Je suis un pacifiste. Hier, quand c'est parti en couille, j'étais comme un con entre les deux à dire arrêtez, arrêtez. Mais ils en ont rien à foutre. Ils en ont rien à foutre. Et à un moment donné, t'as beau être pacifiste. De toute façon, il y a 2 sortes de pacifistes. Hein. Il y a ceux qui l'ont choisi par un choix moral. Et il y a ceux qui le font parce qu'ils ont peur. Moi, je le fais par un choix moral. Mais on m'a appris aussi, si tu te fais défoncer la gueule, ou si tu vois de l'injustice, comme une personne âgée ou une femme, j'ai dû ramasser une jeune fille qui était en pleurs, gazée. J'ai dû la ramasser. Une jeune fille, des lunettes, un petit chapeau style parisienne.
C'est une casseuse, j'ai dû la ramasser, elle était par terre à côté d'un banc en train de pleurer. C'est un truc de ouf. Pour vous montrer, les médias, tellement ils sont débiles, ils sont à l'ouest. Ils nous sortent un sondage. Comme quoi, la revendication numéro uno des Gilets jaunes, ça serait l'abrogation de la loi Taubira. Désolé, j'ai presque plus de voix. Trop de manifs, tu la vois. Voilà. Abrogation de la loi Taubira. Mais depuis le 17 novembre, je suis là. J'ai jamais entendu. J'ai pas entendu une seule fois le mot mariage pour les homosexuels. Pas une fois. Pas une fois. La seule chose que j'entends, c'est dans les manifs des gens, justement, qui viennent rectifier le tir avec des panneaux en disant je suis pas homophobe, je suis pas raciste, je suis pas mais mais ça coule de source, putain. On est en France, c'est une minorité, les connards qui pensent ça. Les racistes, homophobes, c'est une minorité. Et vous arrivez à sortir dans un sondage que la revendication première, c'est ça, revenir sur la loi. Mais vous êtes à l'ouest, sortez de chez vous. Là, les journalistes, là, tous les journaleux, là, mettez-vous une fausse barbe, parce que là, vous êtes wanted, je vous le dis, hein. Vous racontez tellement de conneries que les gens, ils en peuvent plus. Et eux, ils vivent la chose. Vous racontez des trucs qui ont rien à voir. Rien à voir. C'est... Je sais pas, vous savez ce que c'est qu'une garde à vue à ciel ouvert, de voir des personnes âgées essayer de trouver un coin pour uriner? Vous savez ce que c'est? Je vais vous dire, ils ont tellement pas de bon sens, quand ils font leur garde à vue comme ça à ciel ouvert, c'est qu'ils kidnappent des gens qui ont même rien à voir avec les gilets jaunes. Comme des gens qui vont garer une voiture dans un parking, qui avaient déposé ses enfants à un théâtre, et qui peuvent même pas rejoindre le théâtre et ses enfants. Voilà, c'est ça la France. Zéro de bon sens. Mais j'en veux pas aux policiers. Est-ce que même eux, quand on leur parle tranquille, ils nous disent, mais même nous, on comprend pas les ordres. Même nous, on serait mieux ailleurs à faire des vraies missions. C'est... La plupart, bon, il y en a, ils sont teubés, hein, mais comme dans les gilets jaunes, hein, ça, voilà, hein, ça, c'est comme dans tout. Mais même eux, ils nous disent, alors il y a deux versions. Il y a la version continuer, mais essayer de rester quand même à peu près cool, mais continuer. Et il y a ceux qui disent, je comprends votre combat, mais ça changera rien. Donc moi, j'en veux pas forcément aux policiers, mais ils font tampon. Ils sont là, ils font tampon. Quand nous, on a la haine envers leur patron, ils sont là, ils les protègent. Ben évidemment, ils sont devant nous. Donc évidemment, ça parle, ça râle, ça crie, et des fois, il y a des débordements. Mais c'est... En aucun cas, c'est ce qu'on veut. En aucun cas. Mais même eux, ils le savent. Si tu fais une petite marche tranquille, rien ne se passe. Même eux, ils le savent. Donc faut arrêter, faut arrêter. Puis là, la porte forcée, là... Déjà, il faudrait qu'on m'explique comment ça se fait que le gars il puisse se balader avec un Fenwick à cet endroit, parce que moi, personnellement, c'était fermé. Tout était fermé. Parce que je vous explique, à la base, je mélange un peu les deux manus, mais parce que les deux sont folles, je suis désolé. Celle où on doit aller à l'Assemblée nationale, tout se passe bien sur tout le trajet. Sur tout le trajet, il n'y a rien du tout. On marche, les gens parlent entre eux, il y a des chants, des slogans, tout se passe bien. Arriver devant le pont, ou après on doit passer devant l'Assemblée, c'est fermé. Donc ça veut dire une manifestation qui était déposée. Alors je sais pas si elle a été validée, mais en tout cas elle a été déposée quand même. On peut pas aller au bout. Bah les gens, c'est un coup de frustration. Ça veut dire quoi? Que tu refais marche arrière? Une manif, ça se passe jamais comme ça. Et en plus là, t'es dans une rue. C'est pas comme si on arrive sur une place, comme souvent dans les manifs, où à la fin t'es sur une place, ça blablate, ça, 2 secondes, ça fait des petits discours, et après tout le monde se barre de la place. Là c'était une ruelle. C'était ou la Seine ou des bâtiments. Donc on fait quoi? Marche arrière comme des gorées. Alors qu'à la base, on devait faire le tour et revenir sur le point initial. Voilà, mais les gens, c'est ça le problème. Donc les gens, ils arrivent, ils tombent face à un mur de CRS, ils comprennent pas, ils peuvent pas non plus reculer parce qu'il y a la masse qui arrive derrière. Et après, bah, ça se fait gazer. Et après, bah, ça part en couille parce que les gens qui arrivent derrière, ils comprennent pas pourquoi ça gaze. Eux, à la base, ils doivent aller à l'Assemblée. Et l'Assemblée, vous auriez pu mettre vous auriez pu remettre vos blindés à l'Assemblée. Et on n'y serait pas rentré dans l'Assemblée, on aurait fait notre trajet. Enfin, c'est un truc de ouf. Donc à un moment donné, posez-vous la question de qui donne les ordres?
Et dans quel but ça donne les ordres? C'est tout, c'est... Le seul et unique but, c'est d'émoustiller les caractères. De pousser les gens dans leur retranchement et leur dire « Ah, regardez, ils explosent !» Mais c'est normal. C'est normal. Moi, je suis désolé, quand j'ai ramassé la jeune fille, ça m'a dégoûté. Quand j'ai vu hier des mamies devoir se sauter dessus parce qu'elles en pouvaient plus, elles voulaient aller uriner. Mais excusez-moi, dans quel monde on vit? Et déjà, est-ce que c'est légal? Moi, déjà, rien que ça, est-ce que c'est légal? Je sais pas, posez-vous, je sais pas. C'est un truc de dingue. Donc voilà. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. J'ai dû oublier des trucs, nanana. Mais en tout cas, c'est épuisant, mais faut pas lâcher le steak. C'est épuisant, faut pas lâcher le steak. Là, c'est bien, on a fait un retour en force. Franchement, je crois que Macron... en fait, là, je sais plus ce qu'il doit se dire. Non, mais si, mais il est trop con, de toute façon. Mais là, ils ont dû halluciner. Samedi, ils ont dû halluciner, ils ont dû se dire, mais attends. Et en plus, ça se passe bien. Les 80% du temps, ça s'est excellemment bien passé. Donc, là, Macron, Castaner, Grivois, mais ils doivent être dégoûtés. En plus, leur truc, c'est des haineux, c'est des nanins. Ça marche même pas, ça prend pas. C'est vraiment ridicule, c'est ridicule. Là, vous voyez le boxeur, là, il vient de témoigner. Moi, je suis désolé, le gars, s'il est vraiment là, en plus, depuis le 17, qu'il voit tout ce qu'on voit, et qu'il réagit que maintenant, parce qu'on a gazé sa femme, ou je crois on a tabassé une femme. Mais voilà, mais, comprenez, ce que je veux dire, à un moment de... Nous, on a été éduqués, quand je dis nous, c'est le peuple français, dans la justice. Normalement, tu fais une connerie, t'es puni. Donc quand tu grandis, tu te dis, on vit dans un monde d'égalité et de justice. Mais quand tu rentres dans les manifs, tu vois que ça n'existe plus, la justice. Bah lui, il a voulu refaire un coup de justice, c'est juste. Je suis désolé. À un moment donné, t'as pas à malmener les gens comme ça. Vous l'avez vu, l'autre là, le gradé de Toulon. Mais quoi? Vous l'avez vu mettre des droites à... Il dit, il a un tesson de verre, mais le gars, il est au milieu de déjà 3 ou 4 gendarmes ou CRS. Qu'est-ce que tu veux qu'il aille faire? Et s'il a un tesson en plus dans la main, mais ça fait... Et puis après, il s'en prend à d'autres. Et il a, à ce qui paraît, le gars, Légion d'honneur, hein, alors qu'il a tabassé un de ses collègues. Non mais... Et c'est eux l'exemplarité, c'est eux l'exemplarité. Donc non, moi je suis désolé. Entre un gars comme lui, un Benalla et j'en passe... Ouais, bah je vous avoue, il y a une partie du peuple qui se dit... la correction que Christophe, je sais plus comment, le boxeur, mais ça m'embête de l'appeler le boxeur, c'est très péjoratif, quoi. Bah oui. En plus, franchement, lui, il y allait avec ses poings, il n'est pas venu avec une barre, il n'est pas venu avec un marteau, il n'est pas venu, comme vous le dites, c'est pas un malade, non. Lui, il est venu avec ses poings, il a dit, vous êtes des bonhommes, assumez, vous attaquez des filles. Bah assumez. Et voilà. Donc j'avoue c'est pas bien, j'avoue c'est... Moi je suis en plein paradoxe sur ce sujet, je suis en plein paradoxe. Mais j'avoue son témoignage il m'a presque fait chialer, donc bon voilà. Sur ce, c'était un petit témoignage d'après coup, mais je pense que... je sais pas. Voilà. De toute façon faut pas lâcher les gars jusqu'au mois de mai, juin, va falloir y aller. Hein. Tous les week-ends va falloir y aller. Déposer ou pas déposer, je sais pas, va falloir voir qu'est-ce qui se passe avec les gens qui ont déposé, est-ce qu'ils ont des problèmes, et comment ça se passe, on n'en sait rien, donc va falloir voir. Voilà. Je vous souhaite amour et courage, prenez soin de vous et de votre entourage, un petit sourire pour l'humanité, ça fait toujours du bien, gardez le poing levé et je vous dis à très bientôt. Ciao.